Bonjour à tous, bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma découverte du format Backyard. Je vais vous présenter l'entraînement que j'ai mis en place pour aller le plus loin possible dans cette course, ainsi qu'un résumé des 24 heures de course. Mais avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anthony, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants, de 3 et 6 ans, je suis en couple. Je suis salarié dans une grande entreprise et j'habite dans le nord. Donc niveau dénivelé, c'est assez faible, mais il y a quand même de quoi s'amuser. Concernant l'historique de ma vie sportive, je me suis mis au sport plutôt tard, vers 16 ans. Alors j'étais plutôt sport de combat, j'ai fait de la boxe française, de la boxe thaï, du full contact, du karaté full contact. Dans ces sports, la course à pied a toujours été omniprésente pour travailler le cardio. Donc en moyenne, je faisais une sortie par semaine, pas plus de 10 km. En 2020-2021, je m'inscris en parallèle du full contact dans un club d'athlètes. J'en ai fait pendant une bonne année où mon intérêt pour la course à pied n'a fait que croître. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus complexe que simplement mettre une paire de chaussures et d'aller courir. Quand ma fille est née, j'ai arrêté tous les sports, je me suis consacré à ma vie de famille car ça devenait trop complexe de gérer la vie de famille, le sport, le travail. Mais quand elle a commencé à grandir, je me suis remis à la course à pied, au même club que j'étais auparavant. Donc ça fait depuis septembre 2024 que je me suis remis à la course à pied. Et là, aujourd'hui, on est le 22 juillet 2025. Donc ça fait moins d'1 an. Je suis retourné dans le club près de chez moi, Watathlé, qui est un petit club où on court principalement une dizaine de kilomètres tranquillement. Donc étonnamment, j'ai vite récupéré des bonnes sensations, vite récupéré mon ancien niveau, jusqu'à même le dépasser. Et je me suis essayé au trail et j'ai de plus en plus eu un faible pour ce format de course plutôt que de la course sur route. Je m'étais fixé de faire une course par mois dès janvier 2025 pour garder une motivation. Donc je faisais des 10, des 15, des 20 km dans la région. Et en objectif principal, le 30 km du Nord Trail Mont des Flandres, qui était un nocturne en semi-autonomie. Donc à ce moment-là, dans ma tête, c'était une grosse distance, loin d'être facilement atteignable. Le hic, c'est que je me suis vite retrouvé à faire des trails secondaires de 30 km comme le trail de Vauban en janvier 2025. Du coup, ça avait moins de sens d'avoir comme objectif principal le NTMF. Donc changement d'objectif, je m'inscris au trail des Trois Forts au Portel sur 42 km qui aura lieu en septembre prochain. C'est un trail avec une partie sur sable, un bon défi pour moi je pense. À côté de tout ça, je découvre par hasard des courses de type backyard. Donc pas trop séduit sur le moment par ce type de course. Courir en rond, j'avais du mal à comprendre l'intérêt. Et en cogitant un peu plus, je me suis dit ça doit quand même être une sacrée organisation, une sacrée gestion de l'effort, bref un sacré défi personnel quoi. Et du coup ce format-là reste dans un coin de ma tête en me disant qu'un de ces quatre, j'aimerais bien quand même y essayer. Donc je continue mes entraînements plutôt solitaires, hein. Je courais plus trop avec le club, quelques sorties longues avec des copains et les courses organisées se faisant plus rares en juillet et août, j'arrive pas à trouver de course pour le mois de juillet. Et par hasard, en scrollant sur Facebook, je tombe sur le dernier Flamand Debout, une backyard ayant lieu le 19 et 20 juillet à 30 minutes de chez moi. Alors ça c'est quand même un sacré signe, hein. Du coup je m'inscris direct. L'inscription n'est qu'à 25 €, comme c'est la première édition. On était prévu 50 participants et on est monté jusque 65. Donc voilà, nous sommes à ce moment-là le 20 mai et dans 2 mois, je vais courir ma première backyard. Donc je vais prendre une petite minute pour expliquer ce qu'est une backyard. C'est une course inventée par un Américain de renom, Lazarus Lake, dit Laz, l'inventeur de la mythique Barkley. Le but est de faire une boucle de 6,7 km en 1 heure maximum, avec un départ toutes les heures, avec des dénivelés allant de proche de 0 à 300 mètres de D+. Donc si vous mettez 45 minutes pour faire la boucle, vous avez un quart d'heure de repos.
si vous mettez 57 minutes pour faire la boucle, vous avez 3 minutes de repos. Et si vous mettez plus d'une heure pour faire la boucle, alors là, vous êtes éliminé. Et les coureurs enchaînent les boucles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. Ça peut durer 20, 40, 100 heures. Et quand l'avant-dernier abandonne, le dernier participant doit encore faire une boucle en solitaire pour être déclaré vainqueur de la backyard. Après, pourquoi 6,7 km? C'est très simple, car sur 24 heures, ça fait 160 km, soit 100 miles, ce qui est un palier important chez les ultra-trailers. Et à partir de ce type de course, il y a plein de courses dérivées. En France, on a par exemple les Infinity Trail, le dernier homme debout, les Ultimate Man, avec à chaque fois des spécificités, mais qui restent globalement dans le même esprit. Pour ma part, la particularité du dernier Flamand debout, c'est une course qui va se passer en 24 heures maximum. Si au bout de 24 heures, il reste plus d'un participant, ça devient une course classique. C'est-à-dire que le premier qui franchit la ligne d'arrivée est déclaré vainqueur. Ce sont des boucles de 7,8 km, donc 1,1 km de plus que les backyards classiques, ce qui n'est pas rien. Ça fait 185 km au bout de 24 heures au lieu de 160. Et j'aurai un dénivelé positif de 100 mètres. Alors personnellement, je suis optimiste et je me dis que j'y vais pour faire 24 heures. J'ai plutôt un gros mental, je résiste bien à la douleur et il était hors de question que j'abandonne. Je me dis que tant que je vais pouvoir repartir, je repartirai, peu importe ma condition physique. Du coup, j'essaie de me renseigner, je regarde pas mal de vidéos sur internet, sur YouTube, pour essayer de m'inspirer. Et dans la grande majorité, ils font en gros une dizaine de tours, donc je me dis que ça a l'air quand même assez costaud. Hein. Et je me suis souvenu que sur Strava, je venais de rajouter une personne qui court au Running Club d'Éperlec, un village à quelques minutes de chez moi. Et j'avais vu qu'il avait fait plus de 20 heures à l'Infinity Trail d'Étéril dans le Nord. Donc comme j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Strava, je le retrouve très rapidement. Je lui envoie un message pour avoir quelques conseils. Et il me répond assez vite en me disant que lui aussi, il s'était inscrit à cette course. Donc je me dis que le monde est vraiment petit et que plutôt que de répondre par message, le mieux, ça serait de se rencontrer. Donc 2 jours après, on fait une sortie ensemble. Il m'explique un peu le principe de ce genre de course, le déroulement, de ne pas partir trop vite, de bien s'alimenter, de bien se préparer. Et il me donne des super conseils pour l'entraînement. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais mes entraînements avec l'application Coach sur la montre Garmin. Donc en gros, une sortie longue le week-end, un fractionné et 1 à 2 sorties en EF. Donc Thierry, pour ne pas le citer, me conseille d'arrêter de faire de la vitesse du fractionné et plutôt d'augmenter mes distances en faisant plus de kilomètres et plus de dénivelé. Et si possible, un week-end shock. Alors je découvre ce terme à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout ce principe. Donc un week-end shock, en fait, ça consiste à faire en 2 ou 3 jours maximum pour ceux qui font beaucoup de distance, l'intensité d'une semaine d'entraînement. Par exemple, si en cumulé vous faites 50 km par semaine avec 200 D+, sur 4 sorties, et bien là vous faites la même chose mais sur 2 sorties. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne fais pas beaucoup de kilomètres et je ne fais pas beaucoup de D+. Donc, comme je me dis que le dernier Flamand debout, ça va être l'ultra-endurance, mais de l'ultra-endurance sur un petit rythme, je vais essayer de faire un truc de fou sur 3 jours. Je me dis que je vais faire 2 trails de 42-45 km avec 1000 D+, plus le 3e jour 6 boucles en mode backyard, de façon à retranscrire une fin de backyard et de ressentir un peu les sensations dans mon corps. Tout en sachant qu'à ce moment-là, mes sorties les plus longues étaient de 30 km. Donc c'était quand même plutôt ambitieux. Je me programme ce magnifique week-end le 20, 21, 22 juin, soit un mois avant le dernier Flamand debout. J'établis un circuit pour l'entraînement du 3e jour de 8,4 km pour 117 mètres de D+. Je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc il faut savoir que c'est le premier week-end de forte chaleur. Je pars le vendredi après le boulot vers 17 h faire mon premier jour. Donc 45 km, 940 mètres de D+, en 5 heures. Je le fais à un rythme tranquille, je marche dans les montées et petit pas de course.
Pour la première fois, je prends quelques photos et vidéos lors d'une sortie. Donc c'est quand même l'enfer, hein. Niveau chaleur, je ne croise absolument personne. Au bout de 20 km, j'avais déjà bu 1,5 litre d'eau sur mes 2 litres que j'avais pris avec moi. Les chemins étant peu empruntés, la végétation avait repris le dessus. Je me suis perdu à plusieurs reprises, obligé de faire demi-tour plusieurs fois. Je finis avec la frontale en sous-bois. Grosse première journée. Du coup, deuxième jour, je revois mes prétentions un peu à la baisse. Je pense que sans la chaleur étouffante et sans la galère à m'orienter, j'aurais peut-être refait un 42 km. La chose qui m'embêtait, c'est que je devais partir 2 heures plus tard que la veille. Donc c'était sûr que j'allais finir de nuit et je ne me voyais pas perdu en pleine forêt, en pleine nuit, peut-être à bout de force, avec la chaleur. Du coup, le samedi, 19 h, je fais une boucle de 25 km à côté de chez moi, avec 430 mètres de dénivelé positif, en un peu plus de 2h20. Une boucle que j'ai créée quelques mois auparavant, qui reprend toutes les montées de manière la plus technique possible. Donc la même chose, hein, je marche dans les montées et je cours tranquillement. Le lendemain, troisième jour, je me lève à 5 h du matin pour faire un départ première boucle à 6 h. Donc 6 boucles, ça me fait arrêter à midi. Je pars avec les jambes raides et pas d'envie. Je trouve que c'est un bon aperçu pour une fin de backyard niveau mental. Je dis niveau mental parce que niveau physique, le jour J, je vais dérouiller 10 fois plus que ce jour-là. Donc les 3 premières boucles, je les fais sans réveiller la famille, donc je passe par le jardin, ça me rajoute à peu près 30 secondes à l'aller, 30 secondes au retour. Les 3 dernières boucles, ça permet à Hello, ma compagne, qui va faire mon assistante, de voir un peu comment ça va se passer le jour J. Parce que la backyard, c'est tout nouveau pour moi, mais pour Hello encore plus, car elle n'est pas du tout familière du monde de la course à pied. Donc 4e boucle, j'en profite pour faire un test de changement de chaussures. À chaque boucle, je m'alimente aussi comme le jour J, donc je prends notamment des sticks de saucisson. Et à la fin, Hello me prépare à chaque fois 3 verres, une eau plate, un verre d'eau de Saint-Yor et un verre de coca. Je m'étonne à boire très peu pendant les boucles, j'embarque avec moi une flasque de 500 ml. Je vais quasiment rien boire, je vais vraiment boire arrivé au ravito. Au final, je réussis à boucler les 6 tours, donc ça me fait 51 km, 718 mètres de dénivelé positif. Alors, le premier jour, les 45 km et le 3e jour, les 51 km, c'est mes 2 plus grosses sorties de tous les temps. J'ai fait des rapports vidéo à chaque tour disponibles sur mon Strava pour ceux que ça intéresse. Je mets le lien en description. Après ce week-end shop, j'étais quand même bien rincé, hein, mais ça m'a été très utile dans mon entraînement. Le 29 juin, Mathias, l'organisateur, que je remercie, prévoit une reconnaissance du circuit. Malheureusement, je suis d'astreinte, donc je ne peux pas y aller. Mais heureusement, Thierry était là. Et le week-end d'après, il me propose d'aller faire une reco tous les deux. On fait 3 boucles ce jour-là. Les 3 tours de reconnaissance étaient intéressants. Ça m'a permis d'être moins stressé le jour J, de voir quand marcher, quand courir, de voir les spécificités de la boucle. Je mets en moyenne 45 minutes pour faire une boucle. Pour finir, dernier entraînement intéressant, une semaine avant la backyard, je fais 1000 mètres de D+, en forêt sur une côte d'un peu plus de 50 mètres. Je vais faire des allers-retours en faisant une montée en courant tranquillement, à peu près 6 minutes du kilo, une montée en marchant vite, à peu près 8 minutes du kilo, et une montée en courant assez vite, à peu près 4,30 minutes du kilo. À chaque fois, je redescends en courant tranquillement. Ça m'a fait une sortie de 30 km. Entre deux, je m'organise du mieux possible. Je fais une liste pour rien oublier. Donc c'est toute une préparation qui s'organise. C'est quand même un petit budget. Il me manquait quand même un peu de matériel. Donc j'ai dû acheter une tonnelle, des chaises de camping, des tiroirs de rangement, tout ça. On prévoit de mettre les enfants chez les beaux-parents et mes voisins vont garder mon chien. Je vais vous lister vite fait ce que j'ai pris. Quand on regarde le coffre de la voiture, on a quand même l'impression qu'on part en vacances. Donc il fallait prévoir le matériel pour moi, mais également le matériel pour Hello.
Niveau équipement, il y a la tonnelle, des chaises de camping, une table basse, une glacière, un bac à roulettes 3 tiroirs, des duvets, un étendoir, des verres en plastique, du sopalin, des mouchoirs, feuilles, stylos, coupons, pansements, crème anti-friction, gavisconnel, smectos, sac poubelle, du scotch gris, tabouret, du papier toilette, des livres et des occupations pour Hello. En nourriture, le thermo de café, des barres céréales, les Kinder, saucissons, il faut acheter des choses qu'on aime et qu'on a testé à l'entraînement. Pâtes de fruits, des gels, le repas pour Hello et moi au midi, le repas d'Hello à 19h et son petit déj le lendemain. De la ceinture, de l'eau minérale, du coca, des pommes potes, des gâteaux, des bonbons, enfin tout ce qu'on veut. Sachant que j'aurai accès aux ravitaux avec des ravitaux plus complets tous les 4 heures. Et le plus important pour la course, les vêtements. Donc j'ai pris 2 flasques, mon porte-dossard que j'ai encore failli oublier, ma ceinture, j'ai pas pris de sac, le gilet jaune, 3 paires de chaussures, 3 slips, 6 paires de chaussettes, 6 maillots, un kawaii, des manches longues, lampe frontale, une lampe frontale pour Hello, une torche pour Hello, 2 lampes dorsales de secours, ma montre, le téléphone avec les chargeurs, la casquette, des buffs, un cache-oreille, sans oublier les papiers, PPS et la décharge. J'ai également préparé des post-it tour par tour pour que Hello sache à chaque fois que je revienne de la boucle ce qu'elle doit préparer pour la boucle suivante. Donc nous voilà le jour J. On se lève à 7h avec Hello. J'étais un peu stressé, mais pas au niveau de la course, mais plutôt niveau organisation. J'avais peur que l'on soit trop loin de notre emplacement et que l'on doit avec Hello traverser la ville avec les tubes de la tonnelle, la table basse et tout. Enfin, je me suis dit, ça va être une galère si on n'est pas à côté. Au final, on arrive à 9h15 et on est dans les premiers, donc on est garé juste à côté de la ligne de départ. Donc première chose, je retire mon dossard, je suis numéro 16. On nous prend en photo avec le dossard, donc photo qui va aller sur le tableau. Et au fur et à mesure que les candidats sont éliminés, la photo est retirée. Ensuite, on commence à monter le campement avec Hello. Heureusement, on s'était entraîné à monter la tonnelle avant parce que c'est vraiment pas simple. Ça se passe plutôt bien, on met tout en place. On fait un tour, on est à quelques mètres de l'arche de départ arrivée. Il y a un ravito qui sera là H24 juste à côté du départ arrivé. Avec de l'eau plate, de la ceinture, du coca, des jus de fruits, pâtes de fruits, chocolat, orange, banane, tuc, cacahuètes et même au bout d'un moment quelques gels. Et tant qu'on y est, concernant les ravitaux, tous les 4 heures il y avait un ravito amélioré qui était prévu. Donc le premier c'était de la glace, ensuite salade de pâtes, croque-monsieur, salade de fruits et petit déj. Donc pour ma part, vous allez voir que je ne vais pas réussir à manger beaucoup pendant la course, donc ça va plus être Hello qui va en profiter. Donc on se trouve à 250 mètres de la salle des fêtes, par laquelle on va passer avant d'arriver à l'arche à chaque tour. Comme ça, les gens qui n'ont pas de tonnelle ou de tente, qui veulent s'essayer à ce genre de course, même pour quelques heures, ils peuvent s'installer directement dans la salle. Alors il y a une particularité lors du dernier Flamand debout, c'est que l'arche va être déplacée durant la nuit du point extérieur vers la salle. Ouais, c'est un peu curieux d'avoir fait ça, du coup ça chamboule un peu notre organisation. Et heureusement qu'Hello était là pour ramener pendant la nuit tout le matériel à la salle. Sachant que si j'avais continué au petit matin, il remettait l'arche dehors. Donc Hello, elle aurait dû reprendre le matériel qui se trouvait à la salle et le ramener de nouveau à la tonnelle. Après, honnêtement, vu la taille de la salle, je pense qu'ils auraient dû laisser l'arche tout le temps en intérieur. Il y avait assez de place pour tout le monde, Il y avait des tables, des chaises et il y avait plein de place le long des murs et tout où on pouvait s'installer même avec notre chaise de camping et tout. Mais bon, c'est un détail, après, c'est pas méchant. Autrement, franchement, pour une première édition, l'orga était au top. Déjà, les ravitaux qui étaient quand même consistants. Il y avait un point d'eau à mi-parcours qui était extrêmement appréciable vu le temps. Il y avait un snack à proximité pour les visiteurs. Dans la salle des fêtes, il y avait le vestiaire à disposition, les toilettes, les douches.
Il y avait aussi un service de massage qui a été proposé le samedi après-midi. D'ailleurs, j'en ai profité. Je me suis fait masser les mollets vers 17h, 18h et ça m'a fait vraiment du bien. C'est toujours très appréciable de se faire masser. Donc honnêtement, un grand bravo à Mathias, un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles qui étaient accueillants, serviables, toujours avec le sourire, le petit mot pour rire et tout. Enfin, franchement, c'était cool. Donc à 11h15, on a eu un petit débrief avec les réponses aux dernières questions. Et un quart d'heure avant le départ, le maire de Flêtre est venu faire un petit discours. Et à midi, premier son de cloche, premier départ. Donc un départ tranquille, dans la bonne humeur, sous les applaudissements des spectateurs. Niveau météo, il faisait chaud et très lourd. Donc les 4 premiers tours se passent extrêmement bien pour moi. On assiste déjà à des abandons concernant les personnes qui venaient juste découvrir ce format. Beaucoup ont été surpris par la difficulté du parcours. Donc le parcours, justement, on faisait environ 500 mètres pour sortir du village et on arrivait directement dans la partie trail. Donc sur 3,5 km à peu près, on a de l'herbe, des chemins, une partie sous les arbres, une partie en bordure de champs. Un terrain quand même assez technique avec pas mal de racines, un peu de dévers, un bon kilomètre de single. Il fallait faire attention, notamment pour les grandes personnes, aux branches et aux ronces. Enfin, tout ce qui fait un bon parcours de trail. D'ailleurs, la majorité du D+, était lors de cette partie. Il y avait 4 montées, dont 2 plus costauds. Ma stratégie, ça a été de marcher dès le premier tour dans les 4 côtes. Arrivé à 4 km, on a donc un petit point d'eau auquel je vais à chaque fois m'arrêter pour humidifier mon bœuf que je vais mettre sur ma tête. Ensuite, on descend 4 marches et on arrive sur le macadam. C'est quasiment une longue ligne droite. C'est la partie que j'ai le moins aimée. Ça m'a paru interminable, surtout la nuit. Il y avait des cônes de signalisation orange avec les bandes réfléchissantes et la nuit avec la frontale, on voyait que des petits points comme ça au loin. C'était dur. Donc sur route, le dénivelé c'était plutôt plat, hormis à la fin on passe au-dessus de l'autoroute, donc il y a un petit pont. Ma stratégie, ça a été de marcher également dès qu'il y avait un tout petit peu de D+. Donc sur le macadam, j'avais 3 parties où je marchais. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci aux riverains qui nous encourageaient à chaque fois qu'on passait devant chez eux. Donc une fois avoir passé l'autoroute, j'avais un regain d'énergie parce que je savais qu'on était presque arrivé. Il restait moins d'1 kilomètre pour rattraper la départementale, traverser une zone urbaine et arriver à la salle. Sinon, durant la course, niveau alimentation, j'ai essayé de manger le plus varié et le plus solide, le plus longtemps possible. Je mangeais pas durant les boucles, je mangeais uniquement une fois que j'étais arrivé au camp de base, sachant que j'avais entre 10 et 15 minutes d'attente jusqu'au départ suivant. Alors malheureusement, même si ça se voit pas sur cette vidéo, allez, bravo. j'ai eu des gros problèmes intestinaux du 5e au 8e tour qui m'ont complètement plombé ma course. Donc c'est la première fois que j'avais ça, j'ai jamais eu ça auparavant. Ça me faisait comme des coups de poignard en plein ventre. Donc à chaque fois que ça arrivait, je le sentais monter et j'étais plié en deux. Même pendant que je courais, je me suis retrouvé un moment le long du champ de maïs par terre à 4 pattes quoi. Et j'ai eu ce genre de douleur jusqu'à la fin de ma bacarde. Mais fort heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais pas tenu aussi longtemps. Vers le 9e tour, j'avais plus mal au ventre durant la course. J'avais mal uniquement arrivé sur le camp de base. Donc ces douleurs-là, ils m'ont quand même bien gâché le plaisir de ma course. J'ai tout fait pour pas le montrer. Il y avait Kélo et 2-3 coureurs qui étaient au courant. Allez, Moqueur. 10e. Vas-y, Moqueur. D'ailleurs, un concurrent, Jean-Marc, le favori, celui qui a gagné la course, m'avait même proposé au pire de me donner des espaces-fonds, parce que c'est vrai que j'en avais pas prévu. Comme quoi, même entre coureurs, il y a quand même une très bonne entraide. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, parce que sur ce type de course, il y a vraiment une très bonne ambiance. On vit tous la même galère, et peu importe notre niveau, à chaque heure,
on repart tous ensemble. Et on a tous des hauts, des bas qu'il faut réussir à surmonter. C'est ça qui est beau dans ce genre de course. Donc les tours passent. À chaque tour, il y a de moins en moins de concurrents. Certains ont un objectif bien précis, soit faire un marathon, 100 km ou aller le plus loin possible. Ce qui est sûr, c'est que pour perdurer dans ce genre d'épreuve, il faut avoir une bonne préparation en amont. C'est particulier de terminer une boucle, de se poser pour récupérer un peu et de devoir repartir quand la douleur commence à s'installer et qu'elle s'installe de plus en plus chaque tour. Donc certains mettaient 45 à 50 minutes pour faire une boucle, donc c'était mon cas, mais d'autres tournent autour de 57-58 minutes. Donc ils n'ont que 2-3 minutes pour récupérer. Personnellement, je ne sais pas comment ils font, ça me paraît extrêmement dur. Le 11e tour, le départ se fait dans la salle et on peut voir qu'on est moins nombreux, carrément moins, je crois qu'on était une douzaine. Le 12e tour, la nuit commence à tomber, on s'équipe avec le gilet et la frontale. Donc pour ma part, à partir du 10e tour, j'arrive plus du tout à manger solide, je mange que des pommes potes. J'en mange 2 par tour, une au camp de base et une en sortant de la partie trail au 4e kilomètre. Et pendant ma pause, j'essaie de boire un maximum de coca et de ceinture. Donc je sais que je commence à manquer de sel, de minéraux, mais j'arrive pas à m'alimenter. Et à chaque fois que je m'assois, j'ai mes douleurs intestinales qui reviennent. Du coup, je vois mon état physique chuter d'heure en heure. Mais bon, je me dis, tant que je peux repartir, je repars. Sur les tours 13, 14, 15 et 16, je déroule sur les 500 premiers mètres. À chaque fois que je dois repartir, c'est un supplice. J'ai mal sur l'extérieur des genoux, en dessous de la rotule droite sur le mollet droit, au niveau du solaire gauche et surtout au niveau des articulations des pieds. Et j'ai également mal un petit peu au trapèze, c'est un petit peu étonnant. Dans tous les cas, j'essaye toujours de garder le sourire. Tour 15, fini. Donc j'avais une stratégie de course où j'alternais tous les 4 tours de chaussures. Donc j'en profitais également pour changer de paire de chaussettes. Et je mettais également aussi de la crème anti-friction sur mes pieds pour avoir une sensation de fraîcheur et éviter d'avoir des cloques et tout quoi. J'ai changé le maillot à la fin du 6e tour et j'ai mis un manche long au 10e tour que j'ai gardé jusqu'au bout. Je suis resté avec mon short parce qu'en plus même la nuit il faisait lourd. Je crois qu'au minimum on est tombé à 17 degrés. Et le 17e tour, on n'était plus que 4 coureurs. On avait le droit de prendre un paisseur à partir de minuit. Alors quand on peut, ça doit pas mal aider d'être accompagné pendant les tours. Ça doit faire du bien au moral. Et là, au 17e tour, du coup, c'est le drame. Hormis le fait d'avoir de plus en plus mal, j'ai une chute d'énergie totale dès le départ. Je n'arrive plus du tout à courir, du coup je me mets à marcher. Et c'est même pas la douleur physique qui m'en empêche, c'est un manque de force. J'arrivais plus à lever mes jambes. Du coup, je vais marcher sur une grande partie du parcours. Et en plus, pour couronner le tout, on s'est pris une méga drache à ce moment-là. Donc il faut imaginer la scène, dans le bois, je me retrouve tout seul, trempé jusqu'au slip. Il pleuvait des cordes. J'allume ma frontale et du coup ma pectorale. Mais en fait, avec la pluie, ça fait plein de points blancs. Vous ne voyez plus rien. J'avançais vraiment à l'aveugle. Les chemins de terre, ils deviennent boueux et glissants. J'essaye de recourir un petit peu à arriver sur le macadam. Mais honnêtement, je me demande si j'allais pas plus vite en marchant. Donc je passe l'arche d'arrivée à 17h04. Donc je dépasse de 4 minutes le temps imparti, donc je suis éliminé. J'ai fini 4e sur 65 participants avec 16 boucles validées et la 17e boucle hors délai. Donc honnêtement, il m'a manqué de l'entraînement sur les longues distances, c'est sûr. Peut-être un peu de renforcement musculaire aussi. J'ai réalisé 4 fois plus de kilomètres que mes courses précédentes, donc c'est quand même pas mal. Du coup, mes problèmes intestinaux, ils m'ont empêché de m'alimenter correctement. Donc j'ai pas réussi à reprendre des forces au fur et à mesure.
Et sur le long terme, ça pardonne pas. Après, les points positifs ont été ma préparation et mon organisation. Ma rencontre avec Thierry y est pour quelque chose, c'est sûr. Mais surtout, car j'en ai pas encore beaucoup parlé, l'assistance d'Elodie, ma compagne, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et le mérite lui revient tout autant. Elle a été présente à chaque tour pour moi. Déjà, on a commencé par monter le campement ensemble. Tout seul, ça aurait été galère. Elle était là pour me soutenir à chaque tour. Elle me préparait avant chaque arrivée 3 verres, un verre d'eau, un verre de ceinture et un verre de coca. Elle me préparait ma nourriture. En plus, arrivé un moment, elle était même obligée de touiller le coca et la ceinture parce que les bulles, ça passait plus. Quand je devais changer de chaussures, de maillot, de chaussettes, tout ça, elle me préparait tout à l'avance, j'avais plus qu'à les mettre. Durant la nuit, elle a ramené toutes mes affaires à la salle, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et c'est elle qui a pris les vidéos durant la course. Donc honnêtement, Elodie, un grand merci. Bisous, je t'aime. Et en plus, pour finir, après la course, donc il était, je sais plus, j'ai un peu perdu la notion du temps, mais 5 heures passées du coup, peut-être 6 heures. Elle a dû démonter la tonnelle avec moi, mais bon, moi j'étais un peu cassé, j'arrivais même plus à me plier. Donc c'est quasiment elle qui a tout remballé dans la voiture. Sinon, en parlant d'heures, c'est quand même passé assez vite. Hein. Bien sûr, moi j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais même après en avoir discuté avec Hello, elle m'a dit qu'elle a rien vu passer, quoi. Ça a défilé à chaque fois. Elle était au taquet pour préparer le matos et tout, donc franchement, c'est plutôt cool ça. Donc voilà, après peu importe le nombre de tours que chacun a fait, un grand bravo à tous les participants et tous mes respects aux vainqueurs, Jean-Marc et Camille, qui finissent tous les deux après 20 heures de course. Il y a aussi eu un prix spécial pour le premier moins de 25 ans, donc bravo à Louis qui fait 11 heures de course. Donc à la fin on repart avec notre médaille, quand même assez jolie, tout en bois. Derrière on inscrit le nombre d'heures, 17 heures, le nombre de tours, donc 17. Et le nombre de kilomètres, 127, donc forcément j'en ai fait un peu plus parce que sur place j'ai fait des allers-retours, donc sur Strava je dois être à 132 quasiment. On a également droit donc à notre photo souvenir, une bouteille de bière, la bière blonde de Saint-François, que je vais goûter d'ici peu, le petit gobelet en plastique qui fait plaisir, et bien sûr moi je garde toujours mes dossards que j'accroche. Mais surtout on repart avec plein d'émotions, plein de souvenirs, y compris pour Hello, elle a vraiment apprécié de faire mon assistance. On a quand même un sentiment de satisfaction d'avoir réussi quelque chose de grand, de s'être dépassé et d'avoir été au bout de soi-même. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est plutôt un format qui me plaît, le format backyard. Donc je me suis inscrit à l'Infinity Trail de Pavilly en juin 2026. J'ai été retenu, donc j'y serai. Donc là-bas le format sera différent, ça sera bien 6,7 km par boucle avec un gros dénivelé de 160 mètres par boucle il me semble. Un parcours 100% trail. Et bien sûr, pas de limite de temps, donc on peut courir 30 heures, 48 heures. Je crois que le record est de 37-38 heures parce que c'est un parcours assez compliqué quand même. Fort heureusement, j'ai quand même le temps de m'entraîner, donc avec Thierry et puis les copains, on va donner le maximum à l'entraînement pour pouvoir faire une belle perf ce jour-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile, surtout aux personnes qui veulent se lancer dans une backyard. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser des questions si vous en avez. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner, que ce soit pour la course, pour la vidéo ou pour autre. Si cette vidéo vous a plu, j'en ferai peut-être d'autres pour d'autres formats de course. Voilà, allez, à bientôt et merci.